fantastique, exceptionnel entre le Real Madrid et City. Match monumental, match magistral, match aller du quart de finale de la Ligue des Champions. C'était Real Madrid qui recevait le City de Pep Guardiola. Face à face, on avait deux énormes entraîneurs avec 4 titres de Ligue des Champions pour Ancelotti et 3 titres de Ligue des Champions pour Pep Guardiola, avec le dernier titre en jeu de la Ligue des Champions gagné avec City l'année dernière. Donc, tout est réuni pour avoir un match exceptionnel, un match fabuleux, et nous n'allons pas être déçus. Jingle. Salut à tous, bienvenue donc dans cette nouvelle vidéo pour le débrief de ce fameux match qui s'est déroulé entre le Real Madrid à Santiago Bernabéu face à City de Pep Guardiola. Le match a débuté assez bizarrement parce que très vite, City va marquer le match de son empreinte. Avant même que le Real Madrid ait le temps de se demander qu'est-ce qui lui arrive, Bernardo Silva, sur un coup franc, va mettre tout le monde d'accord. Coup franc fabuleux, tiré d'une manière très intelligente, enroulé de pied gauche. Tout le monde est pris de court. Même moi, sur mon canapé, je me suis demandé, merde, mais qu'est-ce qui s'est passé? 1-0 pour City face à Real Madrid. Je ne vous dis pas, tout le stade, tout Santiago Bernabéu s'est resté glacé, ne s'est pas rendu compte qu'il y avait but pour City. Lorsque City va mener 1-0, je me suis dit, ouais, c'est chaud! C'est chaud pour Real Madrid, ça va mal se finir cette histoire. Mais étant supporter du FC Barcelone, je connais très bien le Real Madrid, je sais que c'est une équipe qu'il ne faut pas prendre à la légère. C'est une équipe, même si tu vois qu'elle a des difficultés, même si tu vois que l'équipe fait semblant de ne pas jouer, etc., il ne faut pas se faire avoir, parce que le Real Madrid, c'est une équipe qui ne dit jamais non, qui ne s'avoue jamais vaincu. Jusqu'à la dernière seconde, ils sont capables de te mettre un but. City va prendre Real de haut, va oublier que en face c'est Real. City va commencer à faire tourner la balle, à faire des passes, etc. Et va oublier que en face il y a Vinicius, il y a Bellingham, il y a Rodrigo et j'en passe, Rudiger. En fait, il y a du beau monde. Et la tactique d'Ancelotti dans le premier temps, c'était une tactique en fait très simple. C'est qu'on va défendre bas, tout le bloc de Real va être un bloc assez bas, qui vont rester quasiment dans leur zone, qui va laisser City venir, laisser City avancer, laisser City prendre de risques et de lancer que ce soit Vinicius ou Rodrigo dans la profondeur, dans le dos de la défense de City. Donc à chaque fois, ça va fonctionner. Ça va fonctionner très vite. Ils vont égaliser très vite. C'est vrai que le premier but de Camavinga pour Real Madrid est un but chanceux, parce que Camavinga va prendre la balle et au milieu de terrain, qu'est-ce qui va se passer? Au lieu que les joueurs de City aille sur Camavinga, sur le porteur de ballon, va se mettre à reculer, à regarder le joueur avancer avec le ballon. Et bien, que va faire Camavinga? Il va avancer et il va se mettre sur son pied gauche et il va tirer. Mais malheureusement, la balle de Camavinga, pour moi, c'est un ballon qui sort largement du terrain. Eh bien, sur un coup de cul, Real Madrid va marquer un but, parce que la balle de Camavinga qui aurait dû sortir va être déviée par un joueur de City, et le gardien va être pris
à contre-pied ce gardien qui remplace Anderson. Je ne sais pas pourquoi Anderson ne joue pas, mais ce soir, c'était le remplaçant d'Anderson et on sait bien qu'il est moins bon qu'Anderson. Effectivement, à partir du moment que le Real Madrid va égaliser, je me suis dit ça va être un autre match parce que le Real Madrid, lorsque tu laisses le Real Madrid égaliser, c'est très rare qu'ils perdent le match. C'est très rare qu'ils perdent le match. Des fois, eux, ils marquent et on arrive à leur remonter, mais quand c'est eux qui marquent pour remonter, c'est très difficile qu'ils perdent le match. Et effectivement, ça n'a pas loupé parce que dans les 2 minutes suivantes, eh bien, le Real Madrid va passer devant avec Rodrigo toujours dans le dos de la défense. Il y a une balle qui va être donnée. La défense de City, qui n'a toujours pas compris que le Real Madrid joue en contre, va monter trop haut et la balle va être lancée dans le dos de la défense et Rodrigo, effectivement, malgré qu'il va y avoir 2 joueurs autour de lui, va réussir à glisser son ballon qui va être encore une seconde fois, dévié par le talon d'un joueur et c'est le deuxième but de Real Madrid. Real Madrid mène 2-1. À ce moment-là, je me dis, mais que va faire Pep? Pep ne peut pas continuer à laisser l'équipe de City jouer comme ça et se faire prendre en compte quasiment sur tous les ballons du Real Madrid, avec Vinicius qui va très vite, avec Rodrigo qui va très vite, avec Valverde qui va aussi très vite, et Jude Bellingham qui joue un petit peu plus en retrait, qui fait un travail un petit peu plus défensif, mais qui reste quand même un joueur assez dangereux. À la reprise de la mi-temps, en deuxième mi-temps, effectivement, je ne sais pas ce que Pep a pu dire à ses joueurs. La physionomie du match va changer. Pep Guardiola va prendre des décisions, va rééquilibrer un petit peu son équipe et son équipe va être un peu plus attentif, ne va plus monter comme ils l'ont fait en première mi-temps et le match va se rééquilibrer. Et bien entendu, City, qui est une grande équipe, et le salut va arriver par un joueur pendant toute la partie de la première mi-temps qui a été quasiment invisible, c'était Phil Foden, et là, dans un geste phénoménal, exceptionnel, va égaliser sur un ballon magnifique enroulé du pied gauche, lucarne, égalisation de City. 2-2, je me dis, mon Dieu, quelle soirée, quelle magnifique soirée de Ligue des Champions. Parce que là, je me dis, ça y est, City a son affaire, et ça ne va pas s'arrêter là. Quelques minutes après, Guardiola, un joueur qui n'a jamais marqué en Ligue des Champions, si ma mémoire est bonne, et là, c'était sa soirée. Oui, ce Guardiola, celui qui a été martyrisé par Messi lors de la Coupe du Monde, lorsque l'Argentine a joué face à la Croatie. Tu sais, le fameux défenseur qui a été ridiculisé sur son côté droit, etc. Oui, lui, ce fameux Guardiola, cette fois-ci avec son numéro 24, je crois, a enroulé un ballon, lucarne opposée, et 3-2 pour City. On est dans les 75-80 minutes de jeu. Eh bien, je me dis, c'est pas possible. Le Real va perdre le match. Le Real va perdre le match. C'est pas possible. Eh bien, que va faire Ancelotti? Il va faire toujours la même chose. Il va rentrer des joueurs d'expérience. Il va faire rentrer Modric. Et tout le monde connaît Modric. Ce joueur, même s'il a 85 ans, il est toujours là, capable de délivrer une petite passe, etc. Effectivement, le Real Madrid, qui ne s'avoue jamais vaincu, eh bien, va continuer à pousser, va continuer à pousser. Et sur un centre, Valverde, je crois, va mettre une reprise de volée et le remplaçant d'Anderson va se faire avoir sur cette reprise de volée 3-3 pour City.
face à Real. Match exceptionnel. Tout reste ouvert, mais cette fois-ci, le prochain duel, ça va être à City et ce ne sera pas la même chose. Parce que dans le stade, il n'y avait que des Madrilènes. Le stade était blanc comme neige. Donc malgré ça, City a réussi à marquer 3 buts à Santiago Bernabéu. Ce n'est pas sûr que Real Madrid pourra marquer autant de buts à City. Donc, tout reste ouvert. Ceci dit en passant, le match de Haaland a été un match pour moi de non-événement parce qu'il n'a pas du tout pesé sur la défense du Real Madrid. Le Real Madrid a su très bien prendre Haaland. Je pense que Haaland aurait pu essayer par exemple de dézoner ou bien de permuter avec d'autres joueurs pour essayer de se défaire de ce marquage, ce qu'il n'a pas su faire. Donc Haaland, pour moi, est passé à côté de son quart de finale. Donc 3-3 entre Real Madrid et City, match aller de la Ligue des Champions. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de liker, de commenter et d'activer la petite cloche de notification pour avoir l'ensemble de mes vidéos. Et pendant ce temps, soyez sages, prenez soin de votre famille, prenez soin de vous, sortez couverts et je vous dis à très bientôt. Ciao pour une nouvelle vidéo.